c'était la thumbnail la plus efficace que j'avais fait toute ma vie. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo écriture et plus précisément une vidéo motivation écriture. Vous êtes peut-être au courant que durant ce mois de novembre, c'est le NaNoWriMo. Peut-être que certains d'entre vous tentent ce challenge, sont à fond dans leur écriture et je me suis dit, étant donné que pourquoi pas vous présenter des chaînes qui parlent d'écriture sur YouTube pour vous motiver, pour vous donner du contenu, pour vous donner des conseils et pour que ça vous donne envie d'écrire. Si jamais vous galérez pendant ce NaNoWriMo, je trouve que ces gens-là sont géniaux et franchement, moi quand j'écoute leurs vidéos, ça me donne envie d'écrire, ça me donne envie de me donner à fond, ça me donne envie de progresser et du coup c'est pour ça que je voulais vous les présenter aujourd'hui. Tout d'abord, vous savez que j'ai des amis, j'ai des copines qui font comme moi, évidemment que je vais parler d'elles. Donc je vous mets tout de suite les 4 copines qui ont des chaînes YouTube qui sont trop cool, qui font du contenu trop cool. Allez les voir, elles sont géniales. Franchement, vous ratez un truc si vous allez pas checker leur compte. On a Margot, on a Morgane, on a Clara, on a Alice. Régalez-vous. Alors, j'ai fait une petite sélection. Il y en a qui ont plus ou moins d'abonnés, il y en a des français, il y en a des anglais parce que vous savez moi, j'aime beaucoup la sphère AuteurTube anglophone. Il y a plein de trucs, vous pouvez trouver de tout. Et du coup, j'espère que vous allez peut-être trouver un créateur ou une créatrice que vous aimez bien. Voilà. Commençons avec Noémie Bourgois. Alors j'ai mal dit son nom de famille plusieurs fois, donc je m'excuse Noémie, je sais qu'il ne faut pas dire bourgeois maintenant, excuse-moi. Alors Noémie, elle a un compte Instagram et elle a une chaîne AuteurTube. Cette fille, je l'adore, je trouve qu'elle est très mature en fait dans tout ce qu'elle dit. Elle est auto-éditée, du coup elle donne beaucoup de conseils sur l'auto-édition, mais elle donne aussi plein de retours d'expérience, de conseils sur l'écriture en général et franchement j'adore écouter ses vidéos. Elle parle énormément de la relation lecteur-auteur, de la relation auteur, comment ne pas se comparer, comment se sentir légitime, comment réagir quand un lecteur n'apprécie pas forcément son travail. Franchement, elle aborde plein de trucs qui touchent à la vie d'auteur en fait, en général, et du coup c'est pour ça que j'adore sa chaîne, j'adore ce qu'elle fait et je vous conseille énormément ses vidéos. Voilà, son compte Instagram est aussi super, elle fait des réels qui sont très très drôles. En plus de ça, elle est régisseuse, donc moi j'adore les gens qui écrivent mais qui à côté ont des métiers qui n'ont aucun rapport, genre j'adore ce genre de mix. Nous avons ensuite my girl, ma chouchoute, la première chaîne AuteurTube que j'ai trouvée, je la suis depuis genre 7 ans maintenant, the one and only Shailene Wright. Déjà ce prénom, moi je veux m'appeler Shailene dans ma vie, ok? J'ai commencé à la suivre, elle venait d'entrer dans son université d'écriture et maintenant elle a déjà des nouvelles qui sont publiées, elle a tout. Elle est parfaite. Elle te parle en même temps de choses très spécifiques, de style d'écriture, de techniques, de phrases, de structure, parce que dans son école, elle a appris plein de choses. Elle a une richesse de connaissances dans ses vidéos qui est incroyable. Elle a une vidéo sur tout. Genre, vous voulez une vidéo sur la voix du personnage, sur les points de vue, sur faire des descriptions, elle a tout fait. Son discours est très ouvert, très bienveillant. Elle va te parler quand ça va pas. Elle nous a raconté plusieurs fois la manière dont elle avait abandonné des projets et elle m'a appris beaucoup de choses. Je dois beaucoup de mon savoir grâce à cette fille. Passons ensuite à une nouvelle trouvaille de ma part. Il s'agit de Cyril Destocky. Alors, I'm sorry, je ne sais pas si je dis ton nom de famille comme il faut. Il est sur Instagram aussi. Il fait énormément de vidéos de conseils purs et durs. Il fait beaucoup de bêta lecture. Il offre énormément de services. Il a vu beaucoup de manuscrits passer. Il a énormément d'expérience là-dedans et du coup, il fait beaucoup de vidéos sur des erreurs, sur des choses à pas faire. Je suis certaine quand je regarde une de ces vidéos que je vais trouver une erreur à moi et que je vais me dire oh putain moi je fais ça. Ce type aime me remettre en question. Dès que je regarde une de ses vidéos, je sais que je vais passer un sale quart d'heure parce qu'il va remettre en question tout ce que je fais. Est-ce que ça faudrait peut-être pas que je me fasse comme ci, fasse comme ça. Il m'ouvre à d'autres horizons, il passe pas par 4 chemins, il te dit les choses clairement, il est très réaliste en fait. Il te parle beaucoup de l'écriture en tant que métier. J'en apprends aussi énormément avec lui. C'est une personne qui est pertinente, Cyril. Retournons voir mes copines américaines. Je vais vous parler de Rachel Wright, qui est aussi une petite chouchoute à moi, qui est en fait une copine à Shailene. Du coup, quand j'ai découvert Shailene, j'ai aussi découvert Rachel. Ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle fait des vidéos dont le niveau de précision est absolument incroyable. Elle va te faire une vidéo sur la manière de tourner tes verbes pour que ce soit nani nanana. Genre, elle va pas te faire comment faire une description. Non, elle va te dire la description en mouvement par rapport à la voix du personnage. Enfin, vous voyez, elle fait des trucs hyper précis. Je me demande d'où elle tient tout son savoir. Je suis toujours hyper impressionnée quand je regarde cette vidéo parce que elle va dans des détails, elle va
profondément dans tout ce qu'elle te dit et franchement tu comprends et en plus elle te donne des exemples. C'est une des rares qui, quand elle te dit un truc, elle te donne un exemple concret de son écriture elle en plus. Du coup genre je trouve ça trop bien parce que je découvre un petit peu comment elle écrit. Elle a aussi des vidéos plus accessibles pour tout le monde. Par exemple là il y a pas longtemps elle a fait 10 choses que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé à écrire, des choses comme ça. J'en apprends toujours énormément quand je regarde ces vidéos et c'est vrai qu'il y a plein de petites techniques hyper précises que j'ai récupérées d'elle. Elle te donne en fait plein d'idées pour améliorer des choses au niveau du détail, mais c'est ces détails là qui vont faire vraiment toute la différence. Ensuite je voudrais vous parler d'une personne que je pense que vous connaissez, Lucie Castel et toute son équipe de Licard. Je les aime beaucoup ces filles parce que elles sont le parfait mélange de je te botte le cul et si jamais tu veux être édité, et ben va falloir te réveiller, et en même temps elles ont un côté très humain, très bienveillant. Ah oula, la lumière est arrivée. Et tu sens qu'elles sont passionnées par ce qu'elles font. Elle fait pas de vidéos YouTube, mais en fait elle a un podcast, Devenir écrivain, que je vous recommande. Et en fait du coup tous ces podcasts sont retransmis sur YouTube. Non seulement elle écrit, mais en plus de ça elle est aussi éditrice, elle a sa propre formation. Elle sait de quoi elle parle. Elle a coaché des gens pour qu'ils se fassent éditer. Elle n'est pas là pour te faire rêver. Elle te dit clairement, le monde de l'édition ça se passe comme ça. Si tu veux être édité, ben malheureusement faut que tu te plies à certaines règles. Il y a des attentes des lecteurs, il y a des trucs à faire et des trucs à pas faire. J'aime beaucoup en fait son côté très cash. De temps en temps, dans l'écriture, il faut se mettre un cadre et elle le met et elle le met bien aussi, voilà. Et comme je vous ai dit, c'est pas non plus un discours qui est très moralisateur et elle te donne aussi pas mal d'infos sur ton intrigue, sur les personnages. Elle est tout terrain. Elle peut te parler autant de comment construire un personnage et elle va aussi te parler de comment écrire une lettre d'auteur, quoi. À elle toute seule, vous écoutez tous ces podcasts, mais enfin, vous allez apprendre tellement de choses. Et nous allons finir par une dernière autrice qui est une autrice auto-éditée qui s'appelle Léa Herbreteau. Je l'adore, elle est tellement drôle, tranquille, elle est détente, elle est chill. Elle, quand tu arrives sur sa chaîne, tu sais que tu vas être rassuré. Genre autant quand tu vas sur la chaîne de Cyril, tu sais que tu vas te prendre des claques, mais quand tu vas sur la chaîne de Léa, tu vas trouver une personne qui te comprend. Elle sensibilise vachement au fait que l'écriture faut se faire plaisir et que oui, il y a des règles, mais elle prône avant tout aimer écrire et du coup j'aime beaucoup parce que c'est vrai que moi j'oscille un petit peu entre ces deux points de vue. D'un côté, j'aime bien savoir que je progresse et je me renseigne dans l'écriture et je fais ça de manière très sérieuse. Et j'aime bien aussi voir ça de manière totalement déjantée. Je retrouve un petit peu le côté non prise de tête et le côté libéré de l'écriture avec elle. Et du coup, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Elle parle aussi énormément de la vie d'auteur. Arrêtez de se mettre une si grosse pression sur nous-mêmes. Donc voilà les amis, vous l'avez vu, je vous ai un peu donné de tout. Il y a du podcast, il y a des vidéos conseils purs et durs, il y a des vidéos plus la vie d'auteur, sur les ressentis, sur la santé mentale de l'auteur tout simplement, voilà. Donc franchement, allez vous balader. Alors je sais qu'il y a plein d'autres gens qui existent sur cette planète, mais je vous ai mis des gens que je regarde, parce que c'est vrai que je pourrais vous citer plein d'autres auteurs tubeurs ou auteurs tubeuses que je connais, mais en fait je regarde pas forcément leurs vidéos. Donc évidemment, si jamais vous avez d'autres recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, même pour moi, j'aimerais bien en découvrir d'autres. Je vous souhaite de crusher votre NaNoWriMo, je vous souhaite de vous sentir épanoui avec votre histoire, d'être motivé, enfin voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tend la main. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Share the love. Je vous fais des gros bisous.